Dans cette vidéo, je vais te montrer comment créer une table Dataverse avec Copilot. Alors Copilot, c'est une intelligence artificielle, tu vas voir. En fait, tu vas simplement échanger des directives, tu vas lui envoyer des messages, et en fait, lui, il va te créer la table de lui-même. Alors, tu vas aller tout de suite dans Table, ensuite tu vas aller ici dans Décrire la nouvelle table, et ici tu arrives dans le créateur donc, de table avec Copilot. Donc l'interface, le champ est à droite, en bas à droite, là, pour envoyer le message. À gauche, tu as des suggestions où ils te disent en fait des commandes, en fait des phrases à lui envoyer. Donc cette syntaxe, je te conseille de la suivre. Après, elle n'est pas obligatoire. Copilot peut comprendre, va comprendre justement certaines tournures de phrases, et tu verras qu'en fait, on va pouvoir faire des suggestions qui n'ont rien à voir avec ces phrases-là. Mais parfois, Copilot a du mal à comprendre et donc c'est mieux, c'est plus facile si tu passes directement par les mots-clés qu'il te donne pour te faire comprendre. Alors, pour démarrer, tu vas simplement, si tu n'as pas vraiment d'idées sur, encore trop d'idées sur ta table et les colonnes que tu veux créer, eh bien, tu vas simplement lui dire, crée-moi, tu vois, voilà, crée-moi, ou crée, tu peux juste lui écrire crée, une table. Et là, tu lui dis pour quoi faire en fait. Moi je vais lui dire pour suivre euh, la maintenance des poteaux électriques. Voilà. Donc, je fais ça, j'appuie sur Entrée ou sur le sigle de l'avion papier pour envoyer. Et là, tu vois, de lui-même, sans que je lui dise crée-moi ces colonnes-là, bah, en fait, il va créer des colonnes, il va même leur donner un type et il va leur donner des valeurs. Alors, tu peux venir ici entre les deux colonnes, venir agrandir ou réduire comme ça leurs dimensions. Tu peux aussi aller regarder dans afficher la colonne pour voir ce qu'il a mis lui-même. Là tu peux voir que c'est une liste et donc il a mis des choix ici. Et tu peux voir ici que voilà, il a mis des ID, il a mis tout ce qu'il fallait pour que tu puisses commencer. Alors, moi, cette table ne me satisfait pas et donc je vais vouloir ajouter, supprimer, modifier certaines colonnes. Donc, pour commencer, tu peux simplement venir ajouter des colonnes ou des lignes en suivant la suggestion, la syntaxe des suggestions à gauche. Donc, par exemple, moi, je vais dire ajouter une colonne pour, là, je vais dire pour la date. Alors, moi, je te conseille de mettre entre guillemets les noms des colonnes, il a l'air de mieux comprendre. La date, voilà, ajouter une colonne pour la date d'installation. Voilà, donc tu vois, il me l'a mise en dernier. Donc là, ce que tu peux lui dire, c'est, par exemple, tu voudrais que la date d'inspection soit juste avant la date d'installation, eh bien on va pouvoir lui demander. Là, pour le coup, euh, on va pas utiliser les suggestions, je vais lui dire simplement décale la date d'inspection après la date d'installation. Voilà. Et donc là, tu vois, il m'a réglé le truc. Alors moi, il me les a pas mis à la fin, donc ça c'est dommage. Alors là, je vois que il m'a bien mis la date d'installation ici, et il m'a mis la date d'inspection juste là. Alors, ça, on va dire que c'est bon. Après, tu peux aussi lui dire de le mettre tout au bout.
Alors, il y a une chose qui est un peu dommage, c'est qu'en fait, tu peux pas lui dire d'annuler la dernière. Tu peux pas lui dire d'annuler la dernière, la dernière action. Par exemple, si voilà, je vais lui écrire annule la dernière action. Et là, il va te répondre que en fait, tu vas pouvoir simplement la modifier le tableau, mais pas annuler la dernière action. Voilà. La dernière action était... Bon, il me dit cette fois-ci la dernière action est annulée avec succès, mais tu vois qu'en fait, bien là, il ne l'a pas fait. Voilà. On voit que les colonnes sont restées là, mais on n'a pas eu de modification. Alors, là, je peux simplement lui dire de mettre décale les dates du champ date à la fin du tableau. Voilà, et là il m'a décalé le champ date. Donc voilà, c'est vraiment lui expliquer dont tu as besoin, et en fin de compte, il va réussir à le gérer. Alors je voudrais te montrer aussi une astuce, pour qu'il vienne par exemple ici. Avant, je vais rajouter une colonne, je vais lui dire ajouter une colonne avec le type du matériau. Type du matériau. Il aura pour option. Alors là, je vais lui écrire en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter une colonne avec une liste d'options à l'intérieur. Donc, pour ça, je vais lui dire, je lui dis bien donc d'ajouter la colonne. Je lui dis les options, mais avant, il faudrait que je lui dise, voilà, elle sera de type liste. Il aura pour option de points bois, acier, et je vais mettre plastique, par exemple. Là, on envoie. Là, tu vois, il m'a créé mon champ liste, et il m'a mis, si tu vois bien, les options ici. Voilà. Alors, ce que je vais te montrer, c'est que tu peux en fait faire ce qu'on appelle la concaténation entre deux colonnes et en créer une nouvelle. Ici, je vais créer une nouvelle colonne, je vais dire ajouter une nouvelle colonne que je vais appeler désignation. Voilà. Et je vais lui dire pour enregistrement, virgule, elle aura pour valeur la alors concaténer, voilà, c'est vraiment concaténer, si tu connais pas, c'est un mot qui est très utilisé en développement. En fait, quand tu as des chaînes de caractères, des chaînes de texte, tu peux venir les ajouter les unes aux autres et créer comme ça des plus grandes lignes, quoi, tout simplement. Et donc ça s'appelle la concaténation. C'est quand tu ajoutes en fait voilà, deux chaînes de caractères ensemble. Concaténation. Alors, et là je vais lui donner mes champs. Je veux dire entre ID du poteau. Voilà, moi ce que je te conseille vraiment, c'est je lui explique vraiment ce qu'il faut faire au fur et à mesure, étape par étape, pour qu'il comprenne bien et qu'il prenne les bonnes décisions par lui-même. Donc ID du poteau et type du matériau. Ajoute l'espace entre les deux. Voilà. Alors généralement il le fait, il met l'espace, moi je l'ajoute, mais généralement il le met tout seul, l'espace quand je lui dis de concaténer. Donc là tu vois, hop, il m'a mis la désignation, et il m'a bien mis
Donc P001, c'était la première ligne, tu vois, voilà, dans l'ID, et il m'a bien mis à la suite le type du matériau. Après maintenant, je peux simplement lui dire décale la colonne désignation. Après la colonne ID du photo. Voilà, et là tu vois, il m'a mis la désignation à cet endroit-là. Donc maintenant, ce que je veux faire, ça serait par exemple, je veux supprimer le nom du technicien. Voilà, je veux pas avoir dans le tableau le nom du technicien comme ça. Donc je vais lui dire supprime. Alors, je vais juste l'agrandir un peu pour voir ce qu'il en est. Je vais dire supprimer la colonne technicien en charge. Là je l'envoie. Et là tu vois, hop, il m'a supprimé la colonne. Alors, dernière chose qui est très utile, tu vois, il génère déjà un certain nombre de lignes de lui-même. Eh bien, tu peux lui en demander d'en créer plus. Par exemple, je vais dire ajoute-moi 50 lignes en plus dans le tableau. Voilà, et tu vois, il m'a ajouté les différents éléments. Voilà. Donc voilà, et une fois que c'est bon, en fait tu peux le créer ici en appuyant sur créer. Donc là il y a la création de la table qui peut prendre un certain temps. Je vais mettre sur pause en attendant. Voilà, et une fois que la table est créée, tu vas avoir accès à tous les enregistrements, aux colonnes, comme tu peux avoir l'habitude. Et ici, tu as les schémas, les expériences de données, les propriétés du tableau. Si tu as besoin de changer le nom de ta table, ça sera ici, là, si tu vas dans propriétés. Là, tu as le nom complet de la table, donc tu peux la modifier. Tu enregistres et tout sera bon. Voilà, donc je te souhaite de créer une bonne application et à bientôt.